Salut à tous, ici French Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une review Ariel avec ce playset reprenant la fameuse scène du lagon bleu avec la chanson Embrasse-la. Donc je l'ai eu pour 25 livres chez The Entertainer, une chaîne de magasins en Angleterre, alors que c'était une exclue Walmart à l'origine. Donc apparemment ils l'ont bien vendu en Angleterre mais pas en France. Comme vous pouvez voir, tout est écrit en anglais. C'est pas du tout une version européenne ou quoi que ce soit, c'est vraiment la version américaine. Donc c'est un bateau qui chante avec Eric et Ariel à l'intérieur. Je vais vous montrer tout ça après, mais d'abord on va regarder vite fait la boîte avec un décor pailleté bleu, violet et turquoise. Voilà, à l'arrière on a des petites photos avec notamment le lagon bleu ou une petite fille qui s'éclate avec son nouveau jouet. On voit aussi ce petit artwork de Polochon, joue une chanson du film, le bateau roule, donc c'est pas un bateau qu'on peut mettre dans l'eau. On voit aussi le logo de Mattel, qui ne fait plus les poupées Ariel. Donc je vais le sortir de la boîte et on se retrouve pour la review. Et donc les voici hors de leur boîte. Donc je les ai sortis du bateau. Et j'ai aussi sorti les petits accessoires qui venaient avec donc la petite barque turquoise. Donc on va commencer par la review des poupées, ensuite je vous montre un peu ça et je vous montre aussi la musique que le bateau va faire. Donc on va commencer par Eric parce que juste regarder son visage 2 secondes, je pense que c'est une blague. J'ai vérifié, c'est le problème de tous les Eric de ce duo. Donc c'est vraiment qu'ils ont vu que Eric avait ce visage et ça les a pas choqués en fait, qu'il avait l'air drogué, un peu le regard dans le vide, enfin voilà. Donc il est assez drôle, j'avoue que j'aurais jamais pris un Eric tout seul comme ça. C'est vraiment parce qu'il était avec ce playset que je voulais vraiment et qu'en plus j'ai eu pour un prix pas excessif, mais vraiment c'était un peu du foutage de gueule, mais bon c'était Mattel, hein. Ensuite, il a les cheveux noirs, donc en plastique. Là, il n'y a rien de particulier de ce côté-là. Sa tenue, donc c'est cette chemise blanche, si on peut appeler ça une chemise, puisque comme vous pouvez voir, elle est transparente tellement le tissu est fin. On voit les doublures et tout. Donc ça, c'est assez embêtant. Il a une ceinture rouge qui est en plastique, donc qui peut se détacher si on veut. Ça, c'est bien qu'on puisse lui enlever si jamais on a envie. Mais bon, vu comment la chemise cache rien, on va plutôt la laisser. Ensuite, il a un pantalon, si on peut appeler ça un pantalon, c'est plutôt un legging, parce qu'il est vraiment hyper fin. Je pense que ça se voit à la caméra quand je le bouge, que c'est vraiment un matériau hyper fin. Il est bleu, il va à peu près jusqu'à la hauteur de ses bottes en fait. C'est pour ça que ça sort rapidement, parce qu'il va pas jusqu'en bas. Je vais pas enlever ses bottes parce que j'ai laissé l'élastique d'origine pour le mettre dans le bateau tout simplement, mais je peux quand même vous les montrer. Donc elles sont noires et assez simples, il n'y a rien dessous je crois, non. Donc voilà, donc cet Eric est un peu une blague je trouve, mais sincèrement il est là un peu pour rien. Il peut s'asseoir et lever les bras, mais c'est tout ce qu'il peut faire, donc il peut quand même les lever dans ce sens là et devant et derrière quoi. Mais il plie pas les genoux, c'est du plastique rigide. Donc voilà, donc on peut le mettre dans le bateau. Il y aura Ariel qui va le rejoindre juste après. Donc voici Ariel qui elle est beaucoup plus jolie et qui donne beaucoup plus envie de prendre le playset je trouve. Donc elle a son joli visage de Mattel qui est, c'est pas le dernier visage qu'elle avait mais c'est mon préféré. Je la trouve très mignonne même si elle n'est pas 100% fidèle à la série comme les Disney Store, mais en même temps ils peuvent pas faire le même moule que les Disney Store. Donc elle a des yeux bleus, du fard à paupières un peu rose, très clair, et du rouge à lèvres rouge. Voilà, ses cheveux sont rouges évidemment, et j'étais étonné parce qu'ils sont de super bonne qualité, enfin comme certaines Barbie, comme certaines fashionistas quand elles n'ont pas de produit. Et c'est le cas pour cette Barbie, pour cette Ariel qui n'a pas de produit. Du coup, on peut apprécier la douceur de ses cheveux en fait. Donc ça, c'est vraiment cool. En même temps, elle n'avait pas de coiffure quand je l'ai achetée. Moi, je lui ai fait cette coiffure un peu pour rappeler la coiffure qu'elle a dans la série. Sinon, elle avait juste la barrette qui était accrochée d'un côté de ses cheveux, je sais plus. Donc voilà. Donc elle vient avec la barrette, comme je vous dis, qui est un peu, qui est sympa. Le seul truc, c'est qu'on voit c'est une barrette, ça je trouve ça dommage,
parce que sinon la taille est plutôt sympa je trouve, vu que dans le dessin animé elle a quand même un nœud assez gros. Donc voilà, c'est juste le fait qu'on voit que c'est une barrette qui me rebute un peu. Ensuite sa robe euh, qui n'est pas très fidèle, dans le sens où ça a un peu rien à voir. Les manches ici elles sont pas censées être transparentes, elles sont censées être bleues, pas autant turquoise. Mais bon, enfin bref, je vais pas citer tout ce qui va pas avec cette robe parce que je l'aime beaucoup quand même. Elle est pas fidèle, mais je la trouve super mignonne et elle va très bien avec le playset. J'aime beaucoup les petits motifs ici qui brillent. Et ensuite, donc c'est un peu ennuyeux, c'est juste un bout de tissu bleu jusqu'en bas. Et elle a ses jolies chaussures, donc qui sont bleu turquoise à paillettes avec un petit coquillage et un petit talon. Donc voilà, donc elle reste très mignonne, même si elle n'est pas fidèle au film. Mais en même temps, quand vous voyez le bateau, c'est pas non plus 100% fidèle puisque ça ressemble pas trop à la barque qu'ils ont dans le film. Donc, comme vous pouvez voir, elle est bleue, turquoise et violette avec un petit bouton rose. Donc le bouton rose, c'est le bouton et c'est moi. Donc je vais tout de suite vous montrer ce qu'il fait. Et donc pour la petite anecdote, quand j'ai acheté ce bateau, j'ai pas lu la notice parce que je lis jamais les notices des jouets que j'achète. Et je savais pas comment activer la musique version longue en fait, parce que je pensais qu'il fallait tirer une languette et que ensuite on pourrait appuyer sur le bouton. Et donc au bout d'un moment en fait je me suis dit que il n'y avait pas de version longue, que le seul truc auquel on avait droit c'était ça. Et je me suis dit quand même c'est assez odieux de la part de Mattel d'appeler ça une chanson, parce que sur la boîte il y avait écrit que le bateau fait de la chanson, enfin fait de la musique pardon. Et donc je me suis dit mais je me suis fait arnaquer. Et en fait le truc c'est que si vous lisez la notice, vous voyez que dessous il y a des roues. Donc c'est un bateau qui va pas dans l'eau, hein. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est vraiment un bateau fait pour être à l'extérieur, hein, pas dans l'eau. Donc dessous il y a des roues et comme vous voyez il n'y a pas de languette. Donc c'est pas avec ce bouton qu'on fait la musique version longue, mais c'est bien en faisant avancer le bateau tout simplement. Donc ce que je vais faire c'est, pour amener un petit peu de magie, mettre les personnages dans le bateau. Je vais aussi rajouter ces petits accessoires, donc on a un polochon, un Sébastien et deux rames, pour faire le moment magique du film on va dire, et que vous entendiez la version longue de cette chanson. Donc les voici dans le bateau. Comme vous pouvez voir, ils rentrent bien. Après c'est pas très réaliste puisque normalement on est plutôt assis les genoux pliés. Mais bon, déjà ils rentrent, ce qui est déjà merveilleux, j'ai envie de dire, pour Mattel. Comme vous pouvez voir, j'ai accroché les petits personnages. En fait, c'est juste qu'ils sont accrochés comme ça, donc ils tiennent pas vraiment. C'est juste on les pose là où on veut sur le bateau. J'ai mis Polochon derrière, du coup à côté d'Ariel, et Sébastien pour faire comme si c'était lui qui chantait. Eric peut tenir les rames. Voilà, on est obligé de le mettre d'un côté du bateau pour que Ariel puisse rentrer, mais il peut tenir les deux quand même. Donc ça, je trouve ça sympa. Et ensuite, donc, je vais vous faire la démo de quand la musique est en entière. Donc, il suffit de faire rouler le bateau. Voilà, donc c'est quand même une version plus intéressante que celle quand on appuie sur le bouton. Je trouve ça très sympa parce que j'avais aucun jouet musicaux qui chantait cette chanson. C'est pas ma chanson préférée de la petite sirène, mais comme toutes les petites sirènes du Disney Store de mémoire, elles chantent à chaque fois Part of That World. Enfin, j'avais un peu envie d'un jouet qui chante autre chose de la petite sirène. Et comme j'avais vu ça en solde à Londres, ben voilà, j'avais sauté sur l'occasion. Je crois qu'il est peut-être toujours disponible sur le site de The Entertainer, donc c'est thetoyshop.com. Je sais plus, hein, parce que là je filme la review un peu tard par rapport au moment où je l'ai eu, mais il était toujours disponible et il revenait à une 30aine d'euros, frais de port compris, je crois, si on le commandait sur leur site.
ce qui est pas cher pour un playset, puisque chez nous il se serait vendu entre 30 et 40 euros minimum, je pense. Donc voilà, s'il vous intéresse, vous pouvez aller voir sur thetoyshop.com ou bien sur Amazon, j'imagine qu'on peut le trouver aussi, sachant que c'était une exclue Walmart aux États-Unis et qu'apparemment en Angleterre ils l'ont eu aussi chez The Entertainer, mais nous il n'est jamais sorti. Donc voilà, donc c'est obligatoirement sur internet. En attendant, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce playset. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis assez content. Il est pas fidèle du tout, mais il est très sympa dans l'ensemble, que ça soit pour les enfants pour jouer. Je trouve qu'il est vachement sympa, même si Eric est un peu stoïque. Et pour les collectionneurs aussi, ça fait, même si c'est Mattel et pas Disney Store et que c'est pas une édition limitée, c'est quand même très sympa, surtout avec la musique, ça permet un peu de recréer la scène. Voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos, m'ajouter sur Facebook AlexFDC pour suivre un peu ce que j'achète ou pas, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!